slowing it down. Gets bumped by Classics, but he might fall and continue to get ball control. Look at this play from Kronovi across home! Bon, le joueur que vous êtes en train de voir, c'est Kronovi, et même si vous ne le connaissez pas, c'est grâce à lui que Rocket League est devenu le jeu actuel, et que des prodiges comme Zen ont existé. Mais c'est aussi l'histoire d'un joueur qui est passé du succès à l'abandon. Laissez-moi vous emmener dans l'histoire de ce qui est le succès et la chute de l'icône de Rocket League. Rocket League, c'est l'un des jeux considérés comme le plus dur du monde, et dedans on peut faire ça, ça ou même ça. Mais là c'est différent parce que le joueur dont je veux vous parler, lui il arrive à faire ça. Et si vous avez très peu ou même jamais joué au jeu, vous ne pouvez pas vous rendre compte de la complexité. Mais ça c'est totalement normal et on verra un peu plus tard. Lui, c'est Kronovi, un joueur qui est né en 1997, donc qui a 27 ans, et il faut bien comprendre quelque chose. Kronovi n'est pas juste un joueur, en fait c'est littéralement une icône de Rocket League. Et ce qui le différencie de Zen ou de d'autres noms, c'est qu'il est bon, très bon, et cela depuis longtemps. En fait, même avant que Rocket League existe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Rocket League, c'est juste des voitures qui jouent au foot, et puis c'est tout. Mais en fait, réduire Rocket League à cela, ce serait sous-estimer la complexité et la profondeur stratégique qu'offre ce jeu. Les joueurs contrôlent des véhicules boostés, capables de saut, de voler temporairement grâce au boost et de frapper le ballon. Et tout ça dans l'unique but de marquer. C'est fou parce qu'il y a des centaines, des milliers, voire même des millions de mouvements et de techniques qui existent. Mais pour en maîtriser seulement une poignée, même pour les meilleurs joueurs du monde, il faudra déjà y passer du temps. Beaucoup de temps. En fait, tellement que c'est un des seuls jeux où pour comparer le niveau des joueurs, il y a oui les grades or, platine, etc. mais aussi le temps de jeu. Par exemple, 1200 heures pour atteindre ce palier, c'est bien ou c'est pas bien. Et les joueurs se comparent avec ça. Et donc là vous comprenez mieux où vous mettez les pieds. Mais au début de Rocket League, on ne connaissait quasiment rien. Et la plupart des joueurs ressemblaient à ça. Et c'est là tout le génie de Kronovi. Lui, il était dès le début de Rocket League extrêmement bon. Ce que je viens de vous montrer, à l'époque, c'est totalement anormal, sauf pour Kronovi. Rocket League, je me répète, est considéré parmi les jeux les plus ardus du monde. Et dans Rocket League, contrairement à la plupart des autres jeux, atteindre le top 10% des meilleurs joueurs est 10 fois plus simple que le top 1%. Et ce schéma, il se répète, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un jeu où monter de level devient quasiment impossible. Prenons par exemple Fortnite, où 4,2% ont réussi à atteindre le meilleur grade. Mais pour Rocket League, on n'est pas à 1 ou 0,1%. Non, loin de là, on est à 0,007%. Donc, pour se distinguer, il ne faut pas être bon, non, en fait, il faut être le meilleur. Les mouvements qu'arrive à effectuer Kronovi sont les flicks, les air dribbles, les resets sur le plafond et les double taps, ce qui était autrefois juste inimaginable. Mais lui, il y arrivait. En fait, au début du jeu, c'était aux joueurs eux-mêmes de définir de zéro comment ce jeu est censé être joué. Et c'est l'un des seuls dans ce domaine. La plupart des jeux, c'est surtout entre les mains des développeurs qui ajoutent et ajustent stratégiquement certains objets et capacités pour garder un jeu équilibré. Mais Rocket League, aucune ligne de code n'est changée. C'est aux joueurs de changer le jeu. Et la grande question réside, comment peut-on décider quel joueur est vraiment le meilleur? Alors je sais, il y en a qui pourraient dire que c'est juste un de NRG ou Zen, mais ce qui est fou, c'est que lors du lancement de Rocket League, ce débat, il n'existait pas du tout. Tout le monde était d'accord. Kronovi était juste le meilleur. Et cela des années-lumière au-dessus de tous les autres. Et depuis lors, personne n'a même approché de détenir un tel titre. Pas Turbo Pulsa, pas K-Dop, pas Justin, personne. Il était véritablement le premier grand joueur. Mais là je m'égare, revenons au tout début. C'est en juillet 2015 que Rocket League sort, et à la sortie même de ce jeu, Kronovi commençait déjà ses streams sur Twitch. Et à l'inverse de la plupart des streamers sur Twitch qui ne dépassent pas les 10 viewers, lui n'a pas eu ce problème, loin de là. En fait, il était déjà considéré comme le meilleur joueur du monde, et cela dès la sortie de Rocket League. Et c'est très bien, là je vous explique pourquoi c'est le meilleur, mais il nous le prouve aussi. Et on voit que c'est vrai, par exemple, regardez, si on va sur sa chaîne, on voit ce clip qui pourrait paraître ordinaire, mais là, ce que vous êtes en train de voir, c'est Kronovi en 1v2 contre les meilleurs joueurs du monde. Et pourtant, il gagne. Donc là, il n'y a plus aucun doute. Mais on se demande juste pourquoi il est aussi bon, et même le meilleur sur un jeu qui ne ressemble à aucun autre. On ne parle pas de milieu où on a vu des pros passer d'un FPS à un autre, Fortnite à Apex, de Apex à Valo, et ce phénomène n'étonne personne, parce qu'en fait, c'est des jeux qui sont des FPS, et qui indéniablement se ressemblent. Et il y en a des centaines, et oui, il y en a où on peut juste courir, sprinter, construire, mais le principe est le même. Tirer.
Merci beaucoup vraiment parce que à l'heure où j'écris ce script, on est aux 4000 abonnés, c'est juste incroyable. Ces vidéos me prennent beaucoup de temps à faire, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner et objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'été. Mais là, on parle bien d'un jeu de foot avec des voitures et des millions de possibilités. Regardez, essayez juste de me citer un jeu qui lui ressemble. Eh bien, il en existe bien un, et il n'y a pas juste quelques détails qui font penser à Rocket League. Non, en fait, il lui ressemble vraiment beaucoup. On retrouve un ballon, une voiture, des cages, et puis, ben voilà. Mais en soi, c'est le principe même de Rocket League. Ce jeu, c'est Supersonic Acrobatic. Je vous laisse lire la suite. Oui, le titre est long, c'est pour ça que je vais essayer de pas avoir à le redire. Mais il y avait le même concept. Et là, on voit deux jeux qui d'extérieur sont similaires, mais pourquoi lui n'a pas marché? Si on compare son influence avec Rocket League, c'est le jour et la nuit. Alors que ce jeu a été également créé par Pionix, qui est le fondateur de Rocket League. Et oui, il avait le même concept, mais avec un mouvement mécanique et une physique bien pire. Et pour couronner le tout, une expérience utilisateur désastreuse. Et à cause de cela, le jeu n'a jamais gagné beaucoup de traction. Donc ceux qui y jouaient devaient vraiment aimer le concept, car clairement le jeu lui-même était bâclé. Et encore, je suis gentil, entre les bugs et le manque de fonction, le résultat de SARP BC était une petite communauté de joueurs. Et au milieu de ces joueurs, vous l'avez compris, Chronovie était la référence. Si on va sur sa chaîne, sa première vidéo qui date d'il y a 13 ans était sur ce jeu. Et donc bien sûr que plusieurs années après, lorsque Rocket League sort, il était obligé d'avoir du niveau. À la sortie de Rocket League, il se lance sur Twitch. Il arrive même à avoir des streams avec plus de 4000 viewers depuis sa PlayStation. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte. Et vu que Rocket League a eu un succès immédiat, les streamers qu'il a admirés auparavant, aujourd'hui il pouvait et jouait avec eux. Et en seulement un mois, il est passé d'un gars jouant à ce jeu sur sa PlayStation à la référence de Rocket League. Et ça s'est vraiment pas arrêté là parce qu'il voulait plus, beaucoup plus. Et le succès il l'a eu. Si vous jouiez à Rocket League à ce moment-là, vous saviez qui était Chronovie. Mais il a eu de la chance parce que Rocket League, contrairement à beaucoup de jeux, il y a eu très vite des tournois organisés. Et Chronovie et sa team, à travers des tournois hebdomadaires, remportaient la première place dans presque chacun d'eux. Et c'est drôle parce qu'avoir Chronovie dans son équipe, c'était quasiment comme tricher. Avec sa team, dès le début, il a réussi à gagner 71 des séries qu'ils ont jouées. Il était invincible. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à finir avec 96% des victoires. C'est juste démentiel. Ils ont littéralement roulé sur tout le monde. Et en regardant un gameplay, il est très facile de juger hâtivement le niveau du jeu que nous observons, et de le qualifier de médiocre, voire de demander comment de tels joueurs pourraient représenter l'élite mondiale de Rocket League. Mais cette réflexion trouve tout son sens, jusqu'à ce que l'on considère un détail crucial. À cette époque, le jeu venait à peine de faire son apparition. N'ayant que 2 mois d'existence, les guides stratégiques, tutoriels pour parfaire ses rotations, ses tirs ou même les bases pour affiner ses compétences mécaniques étaient inexistantes. Ces joueurs, par leur audace et leur ingéniosité, ont posé les fondations de ce qui allait devenir l'art de jouer à Rocket League. Et puis un peu après, Chronovie déjà arrivait à faire ça. Ce que vous venez de voir, c'est l'art du fast aerial, une technique qui permet de monter plus vite dans les airs. Et ça, il n'a pas pu l'apprendre avec un tutoriel YouTube. Il a dû chercher, essayer encore et encore pour finalement y arriver. Sa chaîne Twitch est rapidement devenue un point de ralliement pour ceux désireux de s'améliorer, attirant joueurs novices et confirmés, avec comme seul but apprendre des plus grands. En fait, Chronovie transcende le simple statut de joueur pour endosser celui de mentor, partageant son expertise et sa compréhension profonde du jeu avec une communauté en quête de progression. Et puis, un an après la sortie de Rocket League, sort ce trailer. Oui, vous ne rêvez pas, les tout premiers RLCS. La sphère la plus élevée au sein de laquelle les joueurs de Rocket League peuvent s'affronter en match de 3v3 entre les meilleurs joueurs du monde. Et c'est pas un tournoi hebdomadaire comme il y a pu en avoir, non, c'est vraiment le tournoi le plus important de l'équipe de Kenobi, composé de Bye Bye et de Power Cosmic. Et l'importance de ce tournoi, ils l'ont vraiment compris, et ils se sont donné comme objectif pas de les regarder, non bien sûr, mais de les vivre et surtout de les jouer. Le système de qualification au RLC était basé sur 2 tournois distincts, où les équipes accumulaient des points en fonction de leur performance. Ces points déterminaient ensuite leur classement pour les qualifications. Et l'équipe de Kenobi, l'E-By Power, vous vous en doutez, ils se sont qualifiés, mais pas n'importe comment. Non, c'était un vrai spectacle où ils dominaient littéralement tout le monde, et finir en beauté avec la première place.
Mais là c'est quasiment sans faute, et contre toute attente lors de la seconde qualification, ils ont rencontré des difficultés aboutissant à une 5e place. Une impasse entre la 3e et la 6e place les a vus se retrouver au milieu, mais le système de départage les a classés 5e, une position qui laisse à désirer, et malgré une qualification initiale impressionnante, ce classement était tout ce dont ils avaient besoin pour se qualifier pour les premiers championnats du monde à Los Angeles. Et l'événement a débuté sur une note surprenante, une équipe européenne moins cotée surclassait l'équipe de Chronovy, ce qui soulevait des doutes sur le niveau global de l'équipe. En fait, où était le problème? Ils étaient les favoris et de loin, et là, ça ne va plus. Cependant, eBike Power a rapidement renversé la vapeur en battant la 2e meilleure équipe européenne. Little touch from Overzero. So well done with Chronovy waiting on the rotation. We have a tie game, 14 seconds left, game 5. And they both want to take it in regulation. They're going to go hard for the next 12 seconds. Who's it going to be? Flipside or iBuyPower? Final countdown as Chronovy tries to push it out. He's got to pass 3. He has an open goal, and that's Flipside. iBuyPower taking the lead. Complete defensive breakdown. They get pulled up so hard and just gonna bring it all. Plus surprenant encore, à l'issue du 2e tour, toutes les équipes nord-américaines avaient été éliminées, laissant eBuyPower, l'équipe de Kenobi, comme l'unique représentant de leur région. Et ils ne se contentaient pas de tenir le coup, non, ils dominaient véritablement la compétition. This point is just chump change. Up on the wall, Dogu sends that one towards the net. Bogan is there to try and get a backflip goal, but it's going to touch the ground. L'aspect remarquable de leur parcours tient au fait qu'ils concouraient avec un remplaçant Overzero, sans que cela n'entrave leur performance. Et après une série de victoires convaincantes, ils se sont qualifiés pour les finales supérieures, affrontant et surpassant la meilleure équipe européenne. Amazing play. Cooks are upside down, able. They need one to force overtime. Overzero drops it, and Chronovy gets it in. Tie game. Defensive breakdown from this flip side team. Ball coming out, trying to rotate in. Again, clearing away from his own half. Final 10 seconds of the game. Lacinio clears it around. Marky Duda, Cookster, they're driving down. It's on the wall. Chronovy tries to put it over. Mike Rules drops it. Cookster takes the shot. It doesn't matter. iBuyPower are the RLCS champions. Congratulations, iBuyPower Cosmic has taken Flipside Tactics for the second time so far. Et puis, enfin, eBuyPower est couronné champion de la RLCS. Un triomphe monumental. Dans cet instant décisif, le héros de notre récit a prouvé qu'il était le joueur le plus talentueux au monde, et ce sur la scène la plus prestigieuse. L'ascension au sommet du monde de Rocket League par le favori du public de manière aussi spectaculaire a suffi à convertir instantanément tous les spectateurs en fans de cet e-sport. Pourtant, pour Chronovy, cette victoire restera l'apogée de sa carrière compétitive, un sommet inégal dans les années qui suivront. Et après leur victoire à la RLCS, l'équipe de Chronovy a été recrutée par G2 Esports, marquant une avancée majeure pour l'e-sport Rocket League. L'entrée d'une organisation d'envergure telle que G2 signalait un avenir prometteur pour le jeu. Néanmoins, la saison suivante fut difficile pour l'équipe, qui termina 7ème dans sa région, manquant ainsi sa chance de défendre son titre mondial. Et cette performance a remis en question le statut de Chronovy en tant que meilleur joueur mondial, surtout face à l'émergence de talents comme Cooksir97 en Europe. Et pour la 3ème saison de la RLCS, G2 a effectué des changements significatifs, recrutant Rizzo et Gnaps pour remplacer Overzero et Lacchino. Et cette nouvelle composition a mené un meilleur résultat, finissant 2ème dans leur région et se qualifiant pour les championnats du monde, bien qu'ils aient été éliminés prématurément. La saison 4 a vu l'équipe maintenir une performance régulière, mais une fois encore ils n'ont pas réussi à aller loin dans les championnats mondiaux. Et avec le temps, Chronovy n'est plus vu comme le meilleur joueur, mais plutôt comme un vétéran respecté dans la scène de Rocket League. Il a continué à jouer professionnellement pendant plusieurs années, sans retrouver le niveau de succès initial. Mais son impact reste cependant indéniable. Pionnier du jeu, il a établi des standards élevés et inspiré de nombreux joueurs. Son engagement envers Rocket League témoigne de sa passion, et même s'il n'est plus au sommet, son héritage perdure. Et c'est magnifique parce que l'empreinte de Chronovy sur Rocket League dépasse les titres et les trophées. Il a façonné un héritage qui inspire les nouvelles étoiles du jeu comme Zen. Son parcours rappelle que l'impact du joueur ne se mesure pas seulement à ses succès, mais aussi à l'influence qu'il exerce sur l'évolution du jeu. Chronovy n'est pas simplement un nom dans l'histoire de Rocket League, c'est le symbole d'une passion qui a ouvert la voie à des générations de joueurs. Son héritage perdure, un rappel puissant que les vrais champions sont ceux qui inspirent les autres à rêver plus grand et à viser plus haut. Mais depuis le début, sa chute était inévitable.